de la douleur. As-tu déjà vécu une journée ou un mois ou une année chaotique où tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Tu as l'impression qu'il n'y a rien qui ne va dans le sens que toi tu aimerais. Tout va dans le sens contraire, dans le sens inverse. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis puni de Dieu? Qu'ai-je mal fait? Ou tu te demandes pourquoi moi? Dans ce cas, je te demande, est-ce que tu es du genre à affronter cette douleur, à affronter cette situation où tu te caches, tu dis non, 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 je ne vais rien savoir, je vais faire comme si de rien n'était. Comment gères-tu cette douleur? Bonjour, je m'appelle Esther Conan. Je suis enfant de Dieu comme toi qui me suis en ce moment. Aujourd'hui, comme tu as compris, nous allons parler de comment sortir de la douleur. Pour sortir de la douleur, il faut déjà savoir que tu es en train de vivre, c'est une douleur. Ça peut être une douleur de manque de travail, une douleur d'une perte chère, d'une personne que tu aimais tant, que tu étais attaché, une personne que, voilà, un membre de la famille. Ça peut être une douleur parce que tu as perdu un objet ou on t'a volé un objet. Ça peut être une douleur de l'inconnu. Tu sens que tu dois faire un pas, mais tu ne sais pas ce qui t'attend devant et tout. Et donc, voilà, tu as peur de quitter, tu vois, et de t'attacher à autre chose. Ça peut être une douleur de l'inexpérience, une douleur de l'incompétence. Dans ton travail, tu as l'impression que les autres travaillent mieux que toi. Et puis cela commence à te frustrer et ça provoque une douleur. Il y a tellement de sortes de douleurs. Il y a des douleurs de perte financière. Tu te retrouves, voilà, et tout. Tu n'as pas assez de revenus pour subvenir aux besoins de ta famille. Et cela commence à te provoquer un chagrin, de la douleur. Douleur de conflit. Et tout, ou voilà, dans tes relations, ça ne va plus trop. Douleur de perte relationnelle. Il y a tas de douleurs, tas de choses où le diable en profite pour essayer de faire encore plus mal. Alléluia. Et maintenant, que fais-tu? La question que je te demande, que fais-tu lorsque tu ressens toutes ces douleurs-là? Tu fais quoi? Quelle est ta position? Comment est-ce que tu gères ces douleurs? John McDonald a dit ceci: chaque problème permet à une personne de se connaître. Lorsque le problème vient, cela vient à tester ta foi. Cela vient montrer est-ce que tu te connais vraiment. Cela vient montrer ton niveau d'expérience. Je vais donner une anecdote. Il y a quelques jours, on m'a volé mon téléphone. J'ai monté les escalators. On m'a volé mon téléphone dans la poche droite. Et sur le moment, il y a vraiment l'esprit de tristesse qui a voulu taper dans mon cœur parce que c'était un nouveau téléphone que j'avais reçu. C'était un cadeau. Et donc, j'ai ressenti comme une douleur comme ça, mais très vite, je me suis dit, il faut l'extirper. Il faut les faire sortir parce que cette douleur, oui, c'est normal parce que c'était quelque chose qui comptait à mes yeux parce que voilà, c'était un cadeau, ça comptait à mes yeux. Mais très vite, j'ai compris qu'il ne faut pas laisser cette douleur s'installer, commencer à chagriner, commencer à pleurer parce que ça va provoquer d'autres choses. Mais il faut prendre la leçon. La leçon est que je mettrai plus mon téléphone dans la poche et tout. Et voilà, j'éviterai de parler dans des endroits où je sais que voilà, que ça peut attirer de pickpocket. Et voilà, voilà, il y a tas de leçons que tu peux apprendre comme ça où il faut être prudent, il faut faire attention. Dans ton cas, toi, identifie quelle est cette douleur-là, voilà. Identifie ta douleur et vois quelles leçons tu peux tirer de cette douleur. Comment est-ce que tu vas sortir de cette douleur? Quelles sont les leçons? Parce qu'une fois que tu as compris la leçon, tu bénis le Seigneur, tu dis Seigneur merci parce que ça aurait pu être quelque chose de pire. Mais ici, tu m'as déjà appris, tu m'as enseigné quelque chose. Tu m'as déjà, tu m'évites le pire en fait. Et là, tu rends grâce à Dieu parce que le Seigneur ne peut plus te punir. Dieu ne te punit pas. Parce que si tu te poses la question, tu crois que c'est une punition de Dieu que tu vis ou tu as vécu durant cette journée-là, sache que Dieu ne peut pas te punir. Christ a déjà payé la dette à la croix. Ésaïe 53, verset 5 nous dit: mais lui, donc Jésus, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus a
payé la pénition, les châtiments qui pesaient sur nous est tombé sur Christ. Il a payé pour notre maladie. Il a payé pour nos fautes, pour toutes sortes de douleurs. Tu es peut-être en train de traverser un moment douloureux. Tu es là, tu es malade et tu comprends pas pourquoi est-ce que tu traverses ces moments. Je te dis, Christ a déjà payé. Toi et seulement la foi. Et la foi, et continue à proclamer la parole de Dieu. Continue, oui, ta chair ressent cette douleur, mais vois quelle est l'espérance, quel est l'enseignement, quelles sont les choses que tu peux tirer pour que cette douleur devienne une expérience qui va t'amener plus haut, qui devienne une expérience qui va faire un changement radical dans ta vie pour te faire monter à une nouvelle dimension, pour te faire vivre des choses nouvelles. Alléluia. Et nous pouvons lire aussi dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. Bien plus, nous sommes fiers même de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. Or, cette espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit qui a été donné. Amen. Dieu nous a donné l'amour, son amour par le Saint-Esprit. C'est lui-même en personne qui nous a été donné. Alléluia. C'est lui-même. Il a donné le Saint-Esprit. Il a versé son amour dans notre cœur. Et les épreuves que nous vivons, c'est pour nous forger. C'est pour encore nous pousser à crier à Dieu, de nous attacher, de vivre cette espérance-là, de vivre cette victoire-là que Christ a déjà payée. Ce que tu es en train de vivre, tu le vis dans la victoire, tu y es triomphante parce que la Bible dit que vous triompherez toujours. Ce n'est pas peut-être. Dans l'épreuve que tu es en train de traverser, dis-toi que le triomphe est certain. Pour sortir de là, proclame la parole de Dieu. Continue à proclamer la parole de Dieu. Que le triomphe est certain, que la victoire est certaine, que l'espérance contre toute espérance. Vis et amène ta vie dans l'espérance contre toute espérance. Vis ta vie dans la victoire. Ne regarde pas ta situation. Parce que lorsque tu regardes ta situation, tu vas tomber, tu vas sombrer. Mais regarde à Christ. Et les regards fixés vers Christ, auteur et consommateur de ta foi. C'est lui qui va te faire sortir de là au nom de Jésus. Et je crois que tu es déjà sorti. Maintenant que tu m'écoutes, tu es déjà sorti de cette douleur au nom de Jésus. Parce que la douleur, tout dépend de comment tu interprètes la situation que tu as vécue. Parce que si tu vois que la situation que tu as vécue, c'est pour toi une occasion de réflexion, une occasion de te modifier, de t'approcher encore plus, tu verras que cette douleur, ça va être transformé à une bénédiction, à des sujets d'action, de grâce. Tu vas bénir les seigneurs. Il y a tellement d'exemples, il y a tellement de choses que le Seigneur peut faire, qu'au début tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais il suffit juste que tu vois, tu interprètes ça d'une autre manière. Tu interprètes ça d'une autre façon. Et puis tu vois que non, la main de Dieu est là. La Bible dit, les pas du juste est conduit par les seigneurs. Donc ce qui t'arrive, oh Dieu, les diables essaient d'en profiter pour envoyer l'esprit des rejets, pour essayer d'envoyer d'autres esprits. Mais toi, crois que le Seigneur, là où tu es là, il t'a déjà sorti de cette douleur. Nous sommes arrivés à la fin. Je nous propose une tâche. Et la tâche d'aujourd'hui, c'est vraiment, pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens? Parce qu'il ne s'agit pas de nier ce que tu ressens. C'est de reconnaître ce que tu ressens. Ce que tu ressens, de mettre des mots dessus. Et une fois tu reconnais ce que tu ressens, pose-toi la question, comment tu vas y remédier? Pose-toi la question, quel est l'enseignement que tu peux tirer de là? Quelle est la leçon que tu tires de cette expérience? De cette douleur, parce que le but est que ça puisse t'amener plus haut, ça puisse t'amener à une autre dimension, à une autre compréhension des choses, que toi aussi à ton tour tu puisses enseigner aux autres que face à cette situation, regarde, moi j'ai surmonté ça comme ça. Comment est-ce que tu vas surmonter ce que tu es en train de vivre? Quel est le témoignage qui va sortir à travers cette situation? Ok, donc la tâche d'aujourd'hui, c'est vraiment de reconnaître ce que tu es en train de ressentir, de mettre les mots sur ce que tu ressens. Quelle sorte de douleur que tu as ressenti ou dans le passé que tu avais laissé enfoui peut-être et que là maintenant ça te rattrape. Pose-toi la question, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu as ressenti? Et ensuite,
vois quel est l'enseignement. Qu'est-ce que tu peux sortir de cette expérience? Et ensuite, bénis le Seigneur, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour cette expérience qui te fait grandir. Le but des épreuves, c'est de nous faire grandir, de nous faire avancer, de nous amener encore plus haut. Donc ne te bloque pas, ne reste pas affligé à cette douleur. Ne reste pas enfermé vis-à-vis de cette douleur, mais vois comment est-ce que tu vas persévérer encore avec le Seigneur. Comment est-ce que tu vas témoigner la gloire de Dieu. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je te dis merci à toi qui va liker, qui va commenter cette vidéo et qui va la partager pour bénir d'autres personnes encore. On se retrouve très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.